Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Bonsoir à tous les amis, nous sommes aujourd'hui le 16 septembre, j'espère que vous allez bien, vous êtes en direct avec les Chacals ce soir, comme tous les vendredis soirs désormais sur Utopique. 16 septembre, 21h, et bah ça y est, on est parti. Et oui, nous sommes bien là au rendez-vous comme tous les vendredis. Je suis entouré de toute mon équipe. Bien sûr, tout le monde est là. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, vous aussi qui nous écoutez. Nous sommes très heureux tout simplement de vous compter parmi nous. On va faire l'émission ensemble ce soir. Donc si vous voulez envoyer tous vos SMS 07 82 07 6000. Emma, c'est quoi le numéro? 07 82 07 6000. Ça y est, elle l'a appris par cœur. Bon, je suis entouré donc de, comme je disais, d'Emma à l'instant. Vous l'avez entendu, ça va bien? Bonsoir, ça va très bien, merci. Très bien. Mathieu également qui est là. Eh bien bonsoir. Bonsoir Mathieu. Il y a également Damien à ma droite. Bonsoir. Damien à ma droite. Oui, il y a un S à Damien. Ouais, je suis plusieurs à l'intérieur. Et c'est connu. Évidemment. C'est connu. Évidemment. Et puis il y a également donc en direct avec nous de Paris, de la province parisienne même, il y a Clem. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir Clem, ça va bien? Très bien. Bon je suis content, je suis ravi que tout le monde aille bien ici dans ce studio et puis à Paris pour Clem. Bon, eh bien on va commencer sans plus tarder. Juste avant de se faire de fêter les anniversaires aujourd'hui avec Emma, juste un petit point quand même sur la musique. Dans quelques instants il y a la nouveauté, c'est Florida Zillionnaire qui va arriver. Et il y aura également Gush, Foy Vance, Chris Ayer, Klingand, Kungs et puis Enrique Iglesias. Tout ça arrive pour vous dans ces 2 heures d'émission. Et c'est parti, on va fêter les anniversaires. Mais oui. Bah oui. Allez. Aujourd'hui nous sommes le 16 septembre et on a des anniversaires à souhaiter. Alors qui? Eh ben justement je vais vous le demander. Alors c'est un jeune homme qui fête ses 24 ans aujourd'hui. Ouais. Vous allez essayer de deviner de qui je parle. Donc c'est un jeune homme du coup qui fait partie d'un genre de boys band qui a connu ses heures de gloire il y a quelques années. Donc qui aujourd'hui est complètement has-been, c'est ça? C'est ça. Alors, Damien, je pense qu'il aimait beaucoup. Hein? Un boys band français ou pas? Non, américain. Américain? Yeah. Américain ou anglophone? Américain. Jonas Brothers, non, c'est pas ça. Non. Yeah. Non. Mais alors lequel? Il y en a un qui est venu, c'est celui-là. Alors il y a Joe, il me semble, dans le groupe. C'est pas celui-là. Alors Joe, je connais pas les noms. Yannick dans le groupe. C'est Nick Jonas qui fête ses 24 ans oui. aujourd'hui. Bah, Et il y en a l'autre, je sais plus comment il s'appelait par contre. Ouais, genre. Ah non, je te C'est ça. pourtant c'était un fan des premières heures. non, pas du tout. Mais je sais bien qu'il y a sûr une que série si. sur C'est une Disney groupie Channel d'amis. avec bref. Alors, second anniversaire, donc c'est Cécile de Ménibus qui fête son anniversaire. D'après vous, quel âge fête-t-elle? Oh, 95 ans. Non, mais je pense qu'elle doit être proche des 40. Ouais. Cécile Demi, elle était pas Miss France, elle. Non, il me semble pas. pas. Non, qu'est-ce qu'elle a fait, Cécile Elle Demi? était C'est une Coé actrice. sur. Elle Ah, est c'est présentatrice d'émissions ça. Elle était télé. avec Morandini aussi à un moment sur Oui, la 8. oui, ouais. D'accord. Donc oui, c'est pour ça que son nom me disait quelque chose. Non, elle est 40 ans, ouais, on va dire. Elle fête ses 40 ans. Ouais, elle est 42. 42, Clem? 42, c'est la sécurité. Bon, du coup, 43 pour pas dire comme Damien. Et c'est Clem qui est le plus proche parce qu'elle fête ses 46 ans. Oh. Donc Wow. elle est pas toute jeune, mais elle est plutôt bien conservée. Oui, c'est oui. Hein? Ouais, exact. Oui. Troisième anniversaire, donc c'est un acteur américain qui fête ses 64 ans, qui a un petit peu usé et abusé du Botox. Igor Egreshka. Acteur américain. Non, mais ils ont toutes les nationalités en même temps. Donc il a usé du Botox. Il a joué dans quoi? Dans quoi il joue? Dans 9 semaines et demie. Avec Kim Basinger. Si vous ne pas. Oh non, vois pas du tout. Il a un nom de souris. non, celui-là il est mort. Stuart Little, non. Pardon. T'es sûr? Non, personne ne l'a. Non, je l'ai pas. Il s'agit de Mickey Rourke. Mickey Rourke. Vous savez là, le mec bien Oui, refait oui. partout là. Ah Oui, Mickey. Bien dégueu. Alors, et du coup, forcément, il y a des personnes qui nous ont quittés aussi, dont on fête
l'anniversaire de mort malheureusement. Oui. Chris, c'est une chanteuse que tu aimes beaucoup qui est décédée en 1977. Une chanteuse que j'aime, Edith Piaf. Non. Non, c'était pas 70. Je dois pas la connaître. Une chanteuse que j'aime. Une chanteuse lyrique. Ethel Merman. Ah, Non. lyrique, attends, si. Oh. La Callas. La Callas. Oui. La Callas. La Elle nous a fameuse quittés, hein. Maria Callas. Elle nous a quittés il y a donc en Il y a 77. 49 ans. En 77 quoi. 39 ans. Non, 49. La calculatrice là, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est le week-end qui débute pour C'est tout le ça. monde. Eh ben, Dans ce on n'est plus, sens-là, c'est pas évident. on a plus la tête à compter, voilà. Bon bah Maria Callas qui nous a quittés donc C'est en ça. ce jour. Bon, recueillons-nous. Ou pas. Bon et du coup bah on enchaîne sur. Une petite guerre des seins, je te laisse présenter le concept. Alors c'est vrai que la semaine dernière. Il nous J'aime bien le... Il nous est arrivé un petit pépin la semaine dernière en plein direct. Enfin, c'était le début. Là, ça y est, normalement, vous nous entendez très bien. Tout ça pour dire que ça y est, c'est la guerre des seins. Et la guerre des seins, qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, la semaine dernière, c'est ça que j'avais loupé. S-A-I-N-T-S. Voilà. En fait, aujourd'hui, donc, c'est la saint ou la sainte quelqu'un. Mhm. Et on va faire un tour de table en commençant par la personne qui avait perdu la semaine dernière, à savoir c'était Damien. Ouais. Et le but, c'est de trouver des noms de personnalités connues Qui commence. qui existent. Ah merde, on peut pas inventer. Non mais je veux dire ça peut pas être des personnages de fiction par exemple. Donc des personnalités connues avec le prénom en question et la première personne qui n'arrive pas à trouver qui bloque, eh ben elle a perdu et elle doit mettre 1 euro dans la cagnotte. Et à la fin de cette cagnotte, à la fin de l'année, on réunira donc l'argent qui aura été mis dedans. Et puis on offrira un cadeau, on vous offrira un cadeau tout simplement à ceux qui nous écoutent. Voilà. Tout à fait. Alors donc bah Emma, tu vas nous donner le prénom de Oh, cette j'ai semaine. trop peur. Et bah tu vas rire Ah là là. parce que Damien est un grand chanceux. C'est Damien. C'est le prénom Edith. Oh non. Ah oui. Oh. Alors, bon, c'est mon tour alors. Voilà. Donc bonne fête à toutes les Edith avant Voilà. tout. Hein. Je vais dire Edith Piaf. Comme par hasard. Il a trouvé. Alors du coup, dans le tour de table, c'est Clem qui venait après. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Non mais si, il y a Edith Cresson. Ah putain, oui. Oh. Elle a été ministre plusieurs fois, je crois. Oh putain, oui, bien joué, Clem. Bah, je crois que ça a tombé sur moi, cet euro de la cagnotte qui va disparaître de mon portefeuille. Et te dites, soutiens. non, franchement, je n'ai pas d'édite. Je donne ma langue au chat. Bon bah tu mettras 1 euro dans la cagnotte pour Bling, nos bling, bling, auditeurs. bling, bling, bling. Et voilà, donc 2 euros pour les auditeurs. Pour l'instant, c'est pas grand chose, mais vous verrez que Pour ça va. acheter un cadeau quand même. On va pas vous donner juste les sous. Évidemment. Un beau cadeau. Évidemment. Bon, bah, garde des seins. Bon bah ce fut pas un qui a grand été très succès. rapide. Voilà, ce fut court et intense. Voilà, mais au moins, c'est ça qui est bien avec la guerre des seins, c'est que autant il y a des semaines, ça va être Michel, on va en trouver plein. C'est ça. Autant ça sera une semaine, ça sera Edith, on n'en trouvera pas. Oui, mais l'avantage c'est qu'Edith c'est passé. Voilà. Parce qu'à la Edith, fin de l'année, on n'aura plus de Edith. C'est vrai. Ça. Voilà. Allez, tout de suite, on va s'écouter la nouveauté utopique, c'est Florida avec Zillionnaire. Et ben, on s'écoute ça tout de suite. Vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, c'est @leschacal, Facebook, Twitter, Instagram, et puis on revient juste après. Ça sera, l'agenda du week-end. Les chacals. Les chacals sur Utopique. Bah oui, c'est nous les chacals, on est là avec vous ce soir 16 septembre jusqu'à 23h avec vous pour vous accompagner pour bien démarrer le week-end tout simplement. Et puis bah on va regarder ce qui va se passer ce week-end avec Mathieu, l'agenda de ce week-end. Eh ben c'est parti. Alors pour ce week-end, donc à mon avis vous en avez tous entendu parler, il y a des affiches partout. Je parle bien entendu des journées européennes du patrimoine, Ah mais oui, effectivement. aussi connues sous le nom de GEP. Donc en France, c'est lieu ce week-end, donc le samedi 17 et le dimanche 18 septembre. Donc le principe, donc ça permet de visiter les sites et monuments de l'État dont on ne peut pas visiter en dehors de l'année. Voilà. Oui, Donc généralement les visites sont gratuites, mais quelquefois les autorités peuvent se permettre une petite compensation. compensation monétaire des visiteurs. Tout à fait. Alors la particularité, donc tous les ans il y a un thème. Et cette année, le thème, c'est patrimoine et citoyenneté. Alors pourquoi ? Alors le patrimoine culturel a été considéré comme un symbole de la citoyenneté nationale et locale.
Alors les journées qui sont, donc je les répète, européennes, s'étalent de fin août jusqu'à début novembre. Donc chaque pays a son week-end en fait. D'accord. Donc, voilà. Donc la première fois que ça a été créé en France, c'était en 1984 par le ministre de la Culture de l'époque, Monsieur Jack Lang. Voilà, et quelques exemples des visites que vous pourrez faire. Bon, il faut prévoir un petit peu de temps aussi, hein. Ah bah oui, Prévoyez. ça prend du temps. Faut prévoir le week-end, quoi, quasiment. Voilà, puisque une visite, vous pouvez attendre 1 heure voire 2 pour faire la queue. Hein. Ah oui, voilà, quand donc même. c'est assez. Ouais. Oui, Les Damien. endroits les plus Ouais, visités. Ouais. j'ai... du coup, je vais avec Mathieu, on va à Paris ce week-end, on rejoindre Clément et on va essayer de se faire des petits monuments sympas. On en parlera tout à l'heure en fin Ouais, d'émission. on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et je me suis renseigné sur l'Elysée, qui est visitable. Sur le site, c'est marqué prévoyez entre 2 heures et 3 heures d'attente Wow. avant de rentrer. Ah, laisse tomber. Mais en même Pour temps, aller rencontrer le président. non, pour visiter l'Elysée. Bah, Ah oui. oui, mais t'as une. tu peux le croiser. Oui, enfin, je sais pas, mais. Et, On mais, sortira des toilettes. c'est possible. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, avec l'état d'urgence et tout, il y aura forcément des couilles, Des fouilles. des fouilles encore plus importantes que ce qu'il faut y avoir avant, quoi. Oui, non, mais ça, c'est que. Ça... Oui, non, Normal. mais du coup, ça va encore plus ralentir. Bah, Ah Maintenant, oui. avec l'état d'urgence, je pense que les fouilles vont être encore plus, Oui, c'est vrai. plus minutieuses. Alors, comme l'a dit Damien, donc exemple de visite, donc l'Élysée. On peut aussi trouver le Sénat, l'Assemblée nationale, et ce que je ne savais pas du tout, c'est les différentes ambassades qu'on peut trouver dans Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est 1 fois par an, donc quand on en profiter, il y a un petit peu de queue, mais ça peut être sympa. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon bah oui, puis il y a beaucoup de choses à voir pendant les journées du patrimoine. Ah Que oui. Partout où que vous habitiez, il y a forcément quelque chose à voir. Mais oui, tout à fait. Voilà, merci Mathieu donc pour cet agenda tout simplement Avec de ce plaisir. week-end, ça donne des idées aux gens, c'est ça qui est cool. Et donc, alors souvenez-vous, la semaine dernière, en fin d'émission, je vous en parle là juste avant qu'on s'écoute Gush avec Follow the Sun, la semaine dernière en fin d'émission, on était revenu sur on parlait de notre week-end justement, ce qu'on allait faire le week-end. Et Damien nous a sorti ceci. Oui, mais quand c'est pas prévu, Mémé n'a pas acheté de paquet de gâteaux. Ah mais elle a toujours un paquet de gâteaux. Mais dans si, son voyons, placard. mamie, elle a toujours un paquet de gâteaux dans son placard. Oui, mais Ah généralement il est ouvert. Ça- c'est ça- tout mou. Voilà, et généralement il est ouvert et c'est tout mou. Et on en était venu à se poser la question, chez les grands-parents, qu'est-ce qu'il y a ? Alors on va lancer le hashtag chez les grands-parents il y a toujours, et puis vous allez pouvoir nous donner toutes vos idées de qu'est-ce qu'il y a toujours chez les grands-parents. On va vous partager ça nous aussi dans quelques minutes, ça arrivera pour vous d'ici 10 minutes, alors on va faire ça d'ici 10 minutes. En attendant, on s'écoute Gush avec Follow the Sun, c'est pour vous tout de suite, et puis il y a le Top of K-pop qui va arriver également derrière, tout ça pour vous, c'est pour passer une très bonne soirée avec nous. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, vous nous suivez @leschacals, vous nous envoyez vos SMS aussi de chez les grands-parents, il y a toujours, si jamais vous n'avez pas Twitter par exemple, 0782 07 6000. Et puis nous, on revient juste après ça. Gush, Follow the Sun, c'est pour vous. Et on est content, c'est sur Utopic. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Et oui, nous y sommes, et justement, complétez ce hashtag chez les grands-parents, il y a toujours, on vous dira les nôtres tout à l'heure. Et puis, on vous partagera tout ça, on relaiera aussi vos hashtags, vos tweets tout simplement si vous nous en postez. Et dans l'absolu, là tout de suite, on va s'écouter Clem avec ton Top of K-pop. Et Top of K-pop, c'est la rubrique hebdomadaire du Topic qui vous présente une actu et un groupe dans l'univers de la musique populaire qui nous vient tout droit de Corée du Sud, d'où son appellation K-pop. La patrie de Psy et son célèbre Gangnam Style regorgent d'artistes et de musique encore peu connus en France mais qui collent tellement bien avec l'esprit du Topic qu'on va avoir de quoi faire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la 5e édition de la MUCON, le festival international de musique à Séoul, qui se déroulera du 6 au 8 octobre. La MUCON, c'est un festival qui a pour but d'étendre et développer la musique coréenne en dehors de ses frontières. Au programme des conférences, du biz-matching, c'est-à-dire des rencontres et des entretiens entre artistes et professionnels de l'industrie musicale, et pas moins de 42 concerts programmés, pouvant servir de tremplin à de nombreux jeunes artistes et groupes, mais c'est aussi l'occasion pour les stars de faire le show pour leurs fans. Parmi les stars présentes, on retrouvera les membres du groupe Sistar, lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. Pour reprendre les mots du compositeur italien Giorgio Moroder, je cite, Sistar, c'est le groupe de filles le plus chaud sur le marché de la K-pop. Giorgio Moroder, il est connu pour avoir composé les musiques des films Flashdance, Midnight Express ou encore Top Gun.
Et il est actuellement en train de préparer une olympique pour les JO d'hiver, qui, rappelons-le, se déroulera en Corée du Sud. L'hymne s'intitulera Hand in Hand, donc main dans la main en français. Et pour Giorgio, eh bien, pas de temps à perdre avec ses nouvelles muses. Il veut commencer dès que possible à travailler avec le groupe Sistar. Et je vous propose maintenant un petit top 5 des tubes de Sistar pour que vous puissiez vous faire une idée si jamais vous découvrez ce groupe. Et ils ont tous atteint le top des charts coréens. On commence avec un extrait de Alone sorti en 2012. En 2013, elles reviennent avec Give It To Me. Et puis 2014, c'est l'année du buzz avec Touch My Body. En 2015 arrive Shake It. Et enfin cet été, on a découvert leur dernier single, I Like That. Let's dance. Et pour Yorin des Sistar, Giorgio Moroder est un pionnier de la musique électronique et du disco. C'est un grand honneur pour elle de pouvoir collaborer avec lui et elle espère que cela contribuera à faire connaître la K-pop à travers le monde. Je dois dire que là-dessus, nous sommes sur la même longueur d'onde. Faire connaître la K-pop à un public francophone, en tout cas, c'est ce que je m'efforce à faire aussi dans cette rubrique Top of K-pop et c'est aussi la raison pour laquelle vous pourrez retrouver de nombreuses références K-pop dans la nouvelle émission musicale du Topic, Asian Connection, tous les dimanches soir, 20h-22h. Et oui, donc ça sera ce dimanche à découvrir la première d'Asian Connection. Exact. On fera sauter le champagne pour l'occasion. Allez, nous on va revenir justement dans quelques instants. Continuez de nous poster vos idées de hashtag, enfin de tweet en tout cas, de hashtag chez les grands-parents, il y a toujours. Nous on va revenir dans quelques instants. Il y aura Alesso avec I Wanna Know qui va arriver. Et la chaîne YouTube de la semaine, on vous présente ça tout à l'heure. Tout simplement, ça arrive pour vous. Allez, c'est parti, on revient juste après, bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. 07 712 08 9.
Mais non, je me plante complètement de numéro. C'est embêtant. Waouh. Alors attendez. Attends, on va recourir. Alors, fait un les point. SMS, c'est 07 82 07 6000. Alors attends, on va faire un point parce que je viens de donner le numéro d'une autre web radio à l'instant. Ah bah merde. Si tu veux, Chris, on peut même faire ça. Vas-y. Ah, attends. Vas-y, fais. Je prépare le truc. Mais fais. Appelle dès maintenant les chacals. 09 72 56 09 29. Bah oui, ça c'est le numéro pour nous appeler, tu vois. Ah oui, donc c'est pas celui-là que tu voulais. Ben non. Moi je donnais le numéro pour les SMS. C'est tu vois. celui-là alors. Envoie tous tes SMS au chacal. 07 82 07 6000. Voilà. Et là maintenant, je m'en souviens. 07 82 07 6000. C'est-à-dire que bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, merci Damien. Ah bah de rien, ce fut un grand plaisir. Fait partir des sons comme ça pendant que je parle, il en a rien à foutre. Non, en fait. j'ai envie de faire l'émission tout seul moi. Bon alors du coup explication, oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a Utopic, voilà, on débarque sur Utopic, mais on existait avant sur d'autres web radios, les chacals ne datent pas d'hier, et puis bah je me suis planté, j'ai donné le numéro de l'ancienne web radio, voilà, c'est pas grave, je leur fais un coucou d'ailleurs, coucou à C'est ça. Future Radio, si jamais vous prêtez une oreille, coucou à Future Radio. Bon, reprenons le cours normal des choses. Tout de suite, on va parler de la chaîne YouTube de cette semaine. Et puis bah, comme je le disais, toutes les semaines sur Utopic, je vous présente une chaîne YouTube. Je fais la phrase dans l'autre sens pour bien assimiler la chose. Et aujourd'hui, on va parler de String Theory. Alors, String Theory, c'est la chaîne d'un collectif qui regroupe plusieurs YouTubeurs. Voilà. Et donc parmi ces youtubeurs, on retrouve en fait déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'ils possèdent chacun leur propre chaîne. Voilà. En plus, voilà. Mais ils se sont réunis pour faire un collectif et comme ça arrive de temps en temps sur YouTube, voilà, il y a des collectifs. Donc cette chaîne-là regroupe Experiment Boy qui propose de détourner des produits de l'usage du quotidien dans l'émission Chimfiz. Florence Porcel et son acolyte extraterrestre Emmett qui nous parle de nos liens avec les technologies issues du spatial dans l'émission Spatialiste. Dans Nosbot, le docteur Nozman nous fait découvrir les robots de demain. Et enfin l'émission Sex-Si, qui s'écrit SEX, trait d'union SCI, présente une série d'animations autour des secrets du désir humain et du sexe, dont voici un petit extrait. Le sperme est-il un antidépresseur ? Le sperme contient plein de bonnes choses pour le moral. Mélatonine, sérotonine, thyrotropine. 3 agents chimiques aux propriétés antidépressives. On les retrouve dans les médicaments visant à soigner divers désordres psychiatriques, mais aussi dans l'ecstasy et le LSD. Voilà, donc un petit extrait de cette vidéo. La chaîne YouTube, pour rappel, se nomme String Theory. Et si ça vous a plu, sachez qu'en vous abonnant à leur chaîne, vous aurez droit à une nouvelle vidéo tous les jeudis soirs à 18h. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous proposer vos chaînes YouTube et même intervenir à l'antenne, c'est possible. Vous nous contactez à chacal avec un s @utopicradio.com et puis on parle à l'antenne de votre chaîne. Si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, on le dit aussi. Ah oui. Hein. Évidemment, bien sûr, c'est donnant-donnant. Si on parle de vous, vous parlez de nous, voilà, tout simplement comme ça. Bah, vous dites à votre communauté tout simplement, ce soir, je suis interviewé chez les chacals. Souvent, les youtubeurs, ils parlent comme ça. Bon, du coup, la chaîne YouTube String Theory, je vais aussi vous la partager sur Facebook et Twitter. Comme ça, vous aurez pas besoin de chercher le lien, tout ça, même si c'est très facile à trouver, String Theory sur YouTube. Mais on vous la partage sur notre page. Comme ça, et bah, ça sera plus court. Pour vous aussi. Alors, on a commencé à lancer le hashtag chez les grands-parents, il y a toujours. On va y revenir avec vous dans quelques petits instants. Ça sera juste après Foy Vance, c'est pour vous tout de suite sur Utopic. Et puis la petite, ce qu'on appelle la chronique occasionnelle, ça va arriver pour vous aujourd'hui. On vous a préparé une parodie de dingue. On y revient juste après, bougez pas. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopic. On est là avec vous tous les vendredis soirs sur Utopic. Et alors là, je vais poser une question. À qui je vais la poser? À Clément, tiens. Oula, c'est quoi? Est-ce que tu préfères qu'on commence par la parodie ou est-ce que tu préfères qu'on commence par le hashtag chez les grands-parents, il y a toujours? Ah, un petit hashtag, non? Vite fait. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, on fait quelques petits hashtags, on fait la parodie après et puis on continuera avec d'autres hashtags derrière. Oui, voilà. On va faire comme ça. Eh bien, Clem, du coup, on va commencer avec ton hashtag. Ton tweet. Mon hashtag à moi? Ouais. Celui que je viens de poster?
Bah oui, tout est celui-ci même. Tu sais que j'en ai plusieurs en réserve, hein, parce que franchement, chez les grands-parents, il y a toujours le hashtag de ce soir. Ouais. Chez les grands-parents, il y a toujours un énorme choix de thé, tisane et infusion. C'est vrai. Pour ceux qui suivent le hashtag, vous avez dû le voir passer. Effectivement, il y a toujours et c'est là aussi où tu trouves des parfums improbables, genre bergamote, camomille. C'est ça. Oui. Ils ont tellement de choix Ah, que t'as tous les parfums, quoi. Surtout pas prendre avant de dormir. Oh là là. Envie de faire pipi après. Bah, infernal. ça dépend lesquels. Il y en a qui sont faites pour bien dormir le soir, tu vois. Oui. Mais Ça en même dépend temps, ça te lesquels. donne envie d'aller aux toilettes. Oui, c'est vrai. Un autre hashtag, on va prendre de qui on va prendre? On va prendre celui d'Emma. Alors, chez les grands-parents, il y a toujours plein de photos de famille. Et en général, le dimanche après-midi, quand tu t'ennuies un peu, tu fais le tour des photos de Oui. famille et c'est Oui, rigolo. oui. C'est vrai. C'est vrai. Et ou alors t'as même le pêle-mêle accroché au mur C'est avec ça. les photos qui Avec sont les vieux aimants dorés, là. Les aimants Oui, ronds oui. dorés. et les photos qui ont pris le soleil, donc elles sont C'est toutes ça. bleues ou toutes jaunes, ça dépend. Mais ça met un charme. Ça met un charme, cela dit, c'est ça, vrai. ça fait toujours rire de regarder Mais- les vieilles photos ouais. de soi. et- La tête que t'as dessus, elle est pas charmante. Et vous aussi, en regardant les photos, vous dites, mais alors c'est qui celui-là? Ouais, Je le c'est clair. connais pas. Et puis là, c'est ton cousin, Paul, et C'est il y un a- cousin que t'as pas vu depuis 20 ans. c'est Ouais. ça. Tu il y a l'as connu, tonton il Jean était, là-bas. tu l'as connu, il avait 5 ans et puis genre maintenant c'est un dealer de drogue. Bon du coup on va continuer avec les hashtags chez les grands-parents il y a toujours, on va faire ça tranquillement, mais c'est que là j'ai vraiment envie de vous faire écouter cette parodie. Ah. Alors Damien, coupe Oui. le son. Voilà. Ah, donc là, vraiment. Et mets le mien. Alors, pour cette parodie, donc la chanson sur l'actu, vous avez dû voir passer le visuel cette semaine. On prend une actu qui a fait parler d'elle dans la semaine. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a Non, rien. D'accord. On attend, on boit Vous, tes paroles. vous buvez mes paroles, c'est que Oui, je vois, il me c'est ça. regarde bizarrement ici. Donc, je disais, il y a voilà. une actu qui a buzzé dans la semaine, voilà. Et donc, cette semaine, j'ai choisi, dans cette parodie, déjà de parodier Maître Gims. Ah. Donc, quand je dis parodier Maître Gims, c'est parodier avec l'autotune, tout ça, hein, c'est à 100%. Et donc, j'ai choisi de parler d'Affida Turner. Oh mon dieu, oh mon... Ah oui. Il y a moyen de faire un truc sympathique. Je vous propose d'écouter ce texte Alors- avec beaucoup de poésie. Alors, juste, est-ce que pour ceux qui connaissent pas l'histoire, est-ce que Est-ce qu'on veux peut leur rappeler Tu veux leur rappeler avant ou tu veux qu'ils découvrent avec la parodie? Je pense que c'est mieux qu'ils découvrent avec Ok, la d'accord. parodie et puis après on fera un point. Ok, on vous fera le point Turner. Allez, c'est parti. Parodie de Maître Gims, ma beauté. Depuis le love, on m'a oublié. Faut que je trouve une super idée. Ce soir, je passe sur énergie douce. Même si tous les programmes sentent la bouse. Toute la France se barre de moi. Pendant au moins 2 voire même 3 mois. J'ai trouvé la recette du buzz. Même si je suis complètement pour le CSA, on parlera de moi. Pour le CSA, on parlera de moi. Ce soir, on prend flag sur le plateau de ma mag. J'ai tout montré, tout le monde a vu ma grotte. J'ai tout montré, tout le monde a vu ma grotte. Pas épilé, je n'avais pas de culotte. Pas épilé, je n'avais pas ma culotte. J'ai des croisés là où ça sent la lotte. C'était bien joué, j'en pouvais plus, j'étais hot. J'ai tout montré, tout le monde a vu ma grotte. Pas épilé, je n'avais pas ma culotte. Voilà, petite parodie de Maître Gims. Alors, débriefons un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas besoin de débriefer après ça. Tout est dit. Non mais on dirait le vrai Maître Gims. là. Bon, si vous a plu la parodie, on vous la remettra un peu plus tard dans la soirée, oui. parce que Avec grand joie. allez, on continue sur les hashtags, le grand hashtag de ce soir chez les grands-parents. Il y a toujours Mathieu, qu'est-ce qu'il y a toujours chez les grands-parents? Alors moi j'en avais choisi 2, mais alors je vais m'attarder sur un. Alors il y a toujours, bon vous allez trouver ça débile hein, mais des meubles anciens. Oui, des meubles anciens mais qui ont été faits par les membres de notre propre famille il y a quelque temps. Ah oui, genre c'est tonton André qui avait Voilà, fait qui a fait le buffet, tout à fait. Et moi je trouve que ça je trouve ça merveilleux, c'est trop cool. Voilà. C'est sûr. Bah, ça a du charme, mais c'est pas Ouais. les meubles que tu mettrais chez toi, quoi. Non. Ça dépend lesquels. Oh, dans un coin. Ouais, voilà, dans le Mais, grenier. Mais en parlant de ça, moi, chez mes parents, il y a un meuble, justement, une table basse qui a été faite par mon cousin. Il se trouve que mon cousin a fait des études d'ébénisterie. Et le premier truc qu'il a fait, c'était cette table basse qu'il a offert à mon père.
Et du coup, voilà, c'est juste pour la petite histoire. Donc, il n'y a pas que chez les grands-parents, il y a aussi chez les parents, des fois. C'est mimi. Mais bon, je la trouve vraiment vieillotte et tout, hein. Je la trouve vraiment dégueulasse, leur table basse. Papa, maman, si vous m'entendez, vous pouvez la dégager, hein. Big up. Big up. Mais voilà, là, c'était la petite histoire, de la table basse. La table basse, on est ravis de la table basse. Du coup, t'as peut-être justement un hashtag chez les grands-parents. Alors, toujours. le hashtag, déjà, il y avait, donc, chez les grands-parents, il y a toujours, la boîte de gâteaux avec tous les gâteaux tout mous. Oui. Donc ça, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Attends, j'ai le son si tu veux. Ah, dans ces cas-là, si t'as le son, on va la remettre. Oui, mais quand c'est pas prévu, Mémé n'a pas acheté de paquet de gâteaux. Ah, mais elle a toujours un paquet de gâteaux. Mais si, voyons, mamie, elle a toujours un paquet de gâteaux dans son placard. Oui, mais généralement, il est ouvert, c'est tout mou. Voilà, généralement, il est ouvert et tout mou. Et tout mou, évidemment. Mais sinon, chez les grands-parents, il y a toujours... Oui, il y a toujours à Noël, la fameuse orange ou clémentine dans les chaussures. Moi, j'ai toujours ça chez mes grands-parents. C'est l'intention qui compte. Mais j'aime pas les agrumes. T'en prends 3 et tu jongles. Bah, c'est une Ça peut idée. mettre de C'est une l'ambiance. idée, voilà. Si tu sais jongler. Bah, remarque, si tu sais pas jongler, ça peut aussi mettre de l'ambiance. Évidemment. Bah, écoutez, continuez à nous dire tout simplement, qu'est-ce qu'il y a toujours chez vos grands-parents, tout simplement. Hashtag chez les grands-parents. Il y a toujours. Avant de se faire l'actu ciné avec Emma, tu nous parles de quel film déjà? Je vais vous parler de Cézanne et moi. Cézanne et moi. Juste avant ça, est-ce que tu me permets de faire une petite information? Vas-y, je t'en prie. Allez. Eh bien, pour vous, j'ai le con du jour. Et alors, qui dit con du jour, dit musique de con du jour. J'aime bien cette petite musique. La scène se passe en Floride. Et il s'agit d'un Américain de... Alors Damien, Damien il touche à n'importe quel bouton ce soir. Il fait que de la merde. Il fait que de la merde. Il m'a niqué mon info. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je recommence. Non. La scène se passe en Floride. Il s'agit d'un Américain de 23 ans. Alexandro qui se trouvait avec son cousin Joachim en l'occurrence. Joachim, en enfilant son gilet pare-balles, se demande à voix haute s'il fonctionne encore. À ces mots, Alexandro ne se sent pas de joie et pour prouver que le gilet pare-balles est efficace, il sort un pistolet et tire. Son cousin décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Voilà. Voilà, c'était le con du jour, le con de la semaine, le con de l'année. Un peu, ouais. Un petit peu le con de tout le temps, quoi. Et donc, le mec, forcément, homicide, tout ça. Voilà, il avait qu'à pas tirer sur le mec qui avait le gilet pare-balles, quoi. C'est pas parce que t'as un gilet pare-balles que tu tires dedans. Bon, Oui, mais Du coup, c'est-à-dire qu'il y a une date de péremption sur le gilet pare-balles. bah certainement. Allez, tout de suite, l'actu ciné avec Emma. C'est parti. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller, je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Cézanne et moi, réalisé par Daniel Thompson avec en premier rôle Guillaume Gallienne et Guillaume Canet. Ils s'aimaient comme on aime à 13 ans. Révolte, curiosité, espoir, doute, fille, rêve de gloire, ils partageaient tout. Paul est riche, Émile est pauvre. Ils quittent Aix, montent à Paris, pénètrent dans l'intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les mêmes femmes, crachent sur les bourgeois qui le leur rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim, puis mangent trop, boivent de l'absinthe, dessinent le jour des modèles qui caressent la nuit, font 30 heures de train pour un coucher de soleil. Aujourd'hui, Paul Cézanne est peintre, Émile Zola est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul. Émile, lui, a tout. La renommée, l'argent, une femme parfaite que Paul a aimée avant lui. Ils se jugent, s'admirent, s'affrontent. Ils se perdent, se retrouvent, comme un couple qui n'arrive pas à cesser de s'aimer. Quelle honte! On n'a jamais vu ça nulle part. Si, monsieur, on voit ça au Louvre, un petit con! Merci, moi! Je vous ai vu et vous m'avez permis de vous embrasser. Je peux pas envoyer ça. Tu veux que je t'en torche une, moi, comme tu dis? Tu ferais ça. Ton grand succès, là, combien tu en as vendu? Passe au moins. Oui, ça a bien marché. Si au lieu des meilleurs, la guerre nous avait débarrassés de tous les imbéciles. Heureusement qu'il en reste quelques-uns, parce que sinon, toi et ta bourgeoise, vous dîneriez tout seul. Hein. Ça va, c'est bon! Tu ramènes tout à toi. Il n'y a que toi qui doutes. Moi aussi, je change un mot, une virgule. Tu ne lis plus mes livres. Tu les juges. Elle est où ta violence aujourd'hui? Tous ces bourgeois que tu détestais sont devenus tes amis. Un raté, un minable.
Tu nous vois comme ça. Il y a autre chose dans ce livre que des détails de merde, plus ou moins inspirés de ta vie de merde. Je suis un voleur, Émile. Un voyeur et un violeur. La meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est de ne plus t'aimer. Oui, elle t'a quitté. C'était il y a 20 ans. Il t'arrive d'être jalouse de ces modèles? Je m'en moque bien de ces modèles. Rival à moi, c'est la peinture. Je voudrais peindre comme tu écris. Sans passer tes cheveux. Dans ton gros ventre. Vous retrouverez donc à partir de mercredi 21 Cézanne et moi, ainsi que Juste la fin du monde de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye et Vincent Cassel qui retrace l'histoire d'un écrivain qui, après 12 ans d'absence, vient annoncer sa mort prochaine. À ne pas manquer également la sortie du nouvel animé des studios Universal, j'ai nommé Kubo et l'armure magique. Voilà, donc si vous aviez pas d'idée pour aller au ciné, bah maintenant, vous les aurez. Évidemment. Voilà. Donc, on va s'écouter tout de suite Chris Ayers, c'est On the Blood. Alors, je pense qu'en fait, le titre c'est On the Blood, mais ils ont fait un petit effet stylistique sur la lettre, et donc ils ont mis un V à la place du U, qui lui-même est à la place des deux O, donc On the Blood, on va appeler ça comme ça. Et puis, il y a le What the Job qui va arriver pour vous juste après. Vous écoutez Utopique, c'est les Chacals, on est là jusqu'à 23h. Les Chacals. Les Chacals. Sur Utopique. On est sur Utopique avec vous tous les vendredis soirs, 21h, 23h. On est les Chacals, on est content d'être là. Oui. On est content. T'as l'air blasé. Bon non, pas du tout. Absolument pas. Et donc, il va y avoir le What the Job qui va arriver pour vous dans quelques minutes. Le What the Job, on parlera de quel boulot rapidement, sans... Petite surprise pour ce soir. Petite surprise pour ce soir. Voilà. Ah. Breaking news. Alors, priorité à l'information tout de suite. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct de la province vésuvienne avec Clément. Bonjour Clément. Oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement à Dampierre-sur-Linot. L'information vient de me parvenir. L'agence postale communale va modifier ses horaires d'ouverture. Clément, cette modification des horaires est-elle temporaire ou définitive ? Alors, d'après les sources autorisées, il semblerait que la modification des horaires de la poste soit temporaire, puisqu'elle ne sera valable que jusqu'au 30 septembre. Alors, ça risque de changer les habitudes des habitués du bureau de poste. Avez-vous reçu la liste de ces modifications, Clément ? Oui, je l'ai sous les yeux. La poste sera ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h. Attention cependant, le lundi, elle fermera à 17h. Des horaires d'ouverture qui ne favoriseront donc que les retraités. Ah, merci Clément pour ces précisions. Vous étiez en direct de Dampierre-sur-Linot. Si vous avez de nouvelles informations, l'antenne est à vous. Merci à tous. 22h sur Utopique. À vous les studios. Et reprise du cours normal de l'émission après cette breaking news de la plus haute importance. Évidemment. Du plus haut prestige. Comme toujours. Voilà. Et du coup, reprise du cours normal, comme je le disais, avec le What the Job de Mathieu, tout simplement. Eh oui. Ah bah non, c'est pas ça. Ah oui, tu peux mettre une musique de suspense pour le What the Job. Bon, Damien, quand tu lanceras un jiggle correctement, tu nous feras ce jeu. J'y travaille énormément. Il apprend en fait. J'apprends toujours. Je sais pas où sont les boutons, mais ça m'a l'air. C'est notre stagiaire en fait. C'est ça. Alors, et what the job, et quel job pour ce soir? Pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 4, voire 5 si on en a le temps ce soir. 5 métiers. 5 métiers. Voilà, j'ai voulu faire un peu différemment pour ce soir. Donc la semaine dernière, j'avais vraiment je m'étais vraiment focalisé sur un métier. Bon, c'était sympa, un nourrice de hérisson. J'ai fait le mix. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, j'ai concocté 4 voire 5 métiers si on a le temps. Alors, c'est un peu insolite. Pour certains, je savais pas que ça existait, mais apparemment ça existe. Alors, le premier. Il y a Clem qui est en train de faire je ne sais quoi chez lui. Il est en train de déménager. Ça va, Clem? Oui, attends, j'ai un meuble à caler et je... Bon c'est le meuble de ses grands-parents. C'est ça. Alors, premier job, creamer. Vous enlevez tout de suite vos esprits dégueulasses de chez vous. Ah, oui, c'est vrai que creamer... Voilà, merci. Donc, c'est une personne, alors ça va être très vite, qui est chargée de conseiller des vacanciers en crème solaire.
Quand je vais vous dire le montant auquel il est payé, vous allez poser votre démission lundi. D'accord. 6 semaines, 5 000 euros. Waouh. Juste pour dire, alors cette crème solaire ne vous va pas du tout. Hein. Voilà. Donc comme quoi tu peux être bien payé et mitonné. Ouais, c'est ça. Deuxième métier. C'est ce que fait François Hollande depuis 4 ans. Deuxième métier, sourceur. Ah, c'est pas les mecs qui trouvent les sources avec la branche de noisetier là. Alors non, c'est des chasseurs d'essence naturelle. Donc ils recherchent les matières premières olfactives pour les vendre aux grands parfumiers. Ah. Donc parfumier, oui j'ai fait une faute, c'est pas grave, on s'en fout. Oui. En gros, ils sniffent des plantes et ils la revendent. Sauf que ça, c'est légal. Troisième métier, feutier. Feutier. Ouais. Feutier. Alors petite information. C'est un mec qui fait du feu. Il cherche du feu. Alors il y a quelque chose. Il y en a un en France. Il est basé à Lourdes. Oula. Alors qu'est-ce qu'il y a à Lourdes? Il y a la grotte. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les grottes? Des ours. Dit Clem. Clem qui déménage. Il y a plein de bougies. Oui. Ah, et ben en c'est fait, celui qui allume les bougies. Il veille sur les millions de cierges. Ah ouais. Il gère tous les stocks. C'est un vrai métier. Voilà, et il vide les brûloirs. Vous savez la cire là? Oui. Ben il la vide. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce que nous on voit les bougies. Ah c'est bon. Ça. Mais en fait il y a un mec derrière qui est là. Exactement, ouais, tout à fait. Alors quatrième, alors non, on s'en doute, ça peut exister. Créateur de mots croisés. Bah oui, il en faut bien. Hein. Voilà. Alors, vous savez ce que c'est le vrai mot, le mot officiel? Le cruciverbutier. Ah, cruciverbiste. Merci. Mais, non, le cruciverbiste, c'est celui qui joue. Alors, attends, vous avez dit quoi? Cruciverbiste. Ah oui, non. Tu t'as dit? Bah si, j'ai dit cruciverbiste. Ah oui, non, c'est celui qui joue, exactement. Alors, vous faites l'inverse. Vous avez fait du verlan, là, en fait. Verbiste, cruci. Verbi. Cruciste. Cruciste, voilà. Ouais. Yes. Donc, et effectivement, donc ils sont là pour créer les mots croisés que vous faites dans les chiottes, voilà, en ou général, dans le métro, ou dans le train, voilà, tout à salle fait. d'attente. Donc la petite anecdote, c'est à cause des ordinateurs, donc à cause des grosses technologies qu'il y a en ce moment, donc ils ont changé un peu leur habitude. Donc c'est normal si vous trouvez que les mots croisés sont un petit peu compliqués, parce que là ils vous ont bien fait chier. Ils utilisent des définitions bien tordues pour bien vous emmerder. Voilà, c'est vrai. Chris, est-ce qu'on a le temps pour une cinquième? Allez, on a le temps. Allez. Alors, moi, ça m'a fait rigoler, hein. Goûteur d'eau. Alors celle-ci, c'est de la Volvic. Alors, effectivement, donc, il y a 2 marques françaises, donc, dont Volvic. Et Evian, l'autre. Oui, c'est possible, oui. Bon, Cristalline pour en faire une troisième. Hein. Voilà, effectivement, voilà. Qui teste les qualités gustatives, olfactives. Alors, non, mais depuis quand c'est une odeur? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, tout à fait. Et visuel du produit avant sa mise en vente. Donc, je vous l'accorde, c'est quand même bien moins fun que de goûter des bières et du vin. Ah, c'est tout pour moi, à la semaine prochaine. Non mais par contre, si c'est un vrai truc goûteur d'eau parce que après le goût, oui, il y en a qui sont plus. Il y en a qui sont plus sucrés en général. Mais le magnésium aussi, effectivement. Ouais. L'eau ferrugineuse. Les parts, c'est dégueulasse. Ah, les parts, c'est dégueulasse. Ah bah par contre, c'est très bien si t'arrives pas à chier. Oui. Merci. Bon bah voilà. Pour cette petite intervention, comment dirais-je, fécale et tout en finesse, en poésie. En finesse, en nature, j'ai envie de dire. Voilà. Les petits oiseaux. Donc oui, comme je voulais dire, c'est un vrai métier goûteur d'eau, voilà, parce qu'il y a effectivement des eaux sucrées, des eaux un peu plus salées, des eaux un peu plus amères. Et puis non mais faut savoir par contre un vrai truc, c'est qu'il existe des bars à eau où tu peux choisir l'eau que tu vas goûter, parce qu'il y a des eaux de source que tu trouves pas forcément en magasin. Et du coup, tu bois de l'eau. Et puis tu payes ton verre d'eau 5 € quoi. Sans doute. C'est ça. Mais faut avoir le palais très fin. Ouais, ou alors, dans certains bars, ils font le mètre de shooter, à vodka, tout ce que vous voulez, à consommer avec modération. Et ben là, vous avez le 10 mètres d'eau, et vous n'êtes pas bourré. Ah, oui, mais par contre, tu pisses partout. Allez, tout de suite, on s'écoute Klingand, et puis juste derrière, il y aura l'arrêt sur info. Ça va arriver pour vous, après Klingand, bougez pas, c'est sur YouTube. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram, @leschacals. Dans quelques instants, il y a Kungs qui va arriver, ça sera Don't You Know, c'est une nouveauté utopique, mais que vous entendez déjà maintenant un petit peu partout. Elle est cool cette musique. Et puis, l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info.
J'adore, vous sortez tous dans les studios. Mais la prochaine fois, sortez du son de votre bouche, que tout le monde nous entende. Oui, j'avoue que j'ai fait un peu du playback. Oui, moi aussi. Bon, alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je rappelle l'idée de la Reste sur Info. C'est une histoire improbable, 2 fins possibles. À vous de deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse. Voilà, vous êtes forts. Alors, en Suède, le corps d'un homme a été retrouvé gisant à côté d'une voiture avec les pneus crevés. Donc selon vous, pour quelle raison? Ça, c'est la question. Petit 1. L'homme malchanceux était victime d'un effet boomerang lors de l'explosion du pneu et la lame de son couteau lui a transpercé le corps. Ou alors, l'homme malchanceux était victime d'un effet boomerang lors de l'explosion du pneu et la pression de l'air l'a éjecté quelques mètres plus loin, le temps quand sa tête a percuté le sol. Oh là 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 là. C'est très joyeux, j'aime bien. Oui. Moi je dirais le premier. Le pire c'est que les deux sont bien crades. plausibles. C'est tout. Alors, on va commencer par Clem. Eh bien, le deuxième, c'est sa tête qui a percuté le sol. Très bien. Et est-ce que le meuble est calé, Clem? Pas du tout. Bon, on te laisse retourner au calage de meubles alors. J'ai un bras qui est occupé à le tenir. Mathieu. Ouais, comme Clément, la deuxième aussi. Deuxième. Ouais. Emma. Je dirais aussi la deuxième parce que je vois pas vraiment comment le couteau aurait pu lui transpercer le corps en fait. Mais c'est peut-être ça. Et Chris. Moi j'ai dit c'est la première. C'est la première. C'est en effet c'est la première. Ouais. Alors explique-nous. Il y a pas grand-chose à dire de plus en fait. Bon, l'homme a été retrouvé gisant par les pompes, par un voisin et tout donc. Oui, parce que par les pompes funèbres, j'aurais passé par là. Ça y est, on va l'enterrer maintenant. Ouais, un client. Des sous, des rentrées d'argent. Il y a aucun témoin de la scène. Mais en gros, l'hypothèse des policiers et des pompiers qui ont été sur place, c'est qu'en fait, en crevant le pneu, la lame du couteau se serait cassée. Et du coup, c'est lui qui crevait le pneu. C'est lui qui crevait le pneu. La lame du couteau. C'est le karma. Exactement. Se serait cassée, du coup, elle serait retournée sur lui et lui touchant les organes vitaux. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça pas de bol. fait mal. Bon, allez. Ça doit faire mal, en effet. Allez, pour finir, j'ai un petit sondage pour vous. Selon vous, sur 100 personnes qui ont eu des vacances cet été, donc prenant en compte uniquement les personnes qui ont eu des vacances, combien trouvent que les vacances ont eu un effet positif? Alors, j'ai 3 propositions, 19%, 49%, 79%. La logique voudrait que ce soit 79%. Après, si tu poses la question, ça doit Non, moi je dirais 49. Ouais, les 49. Moi je dirais 19 parce qu'on c'est sur les Français. Oui, les Français sont jamais contents. Mais moi même 19, je trouve ça énorme. Alors, laisse tomber. Non, c'est bien 49%, donc, mais c'est quand même à peine la moitié des Français qui partent en vacances. Qui prennent pas de vacances dans ce cas. Je trouve ça vraiment triste. Donc, oui, c'est que c'est... pleurons tous ensemble. Donc, juste pour information, ces petites questions, donc ça vient d'un sondage qui sortira demain, un sondage demain, mais tu l'as eu en exclu. On a eu en exclu. Attendez, c'est que il est sur le site, mais Damien, t'en as un peu là. Ah oui, désolé. C'était pas très radiophonique, mais nous on a compris, c'est l'essentiel. Non, mais donc il est sur le site donc de BVA, donc un institut de sondage, mais il sera dévoilé demain sur BFM TV, il me semble. Donc le sondage. Putain, si en plus on est avant BFM TV, franchement, on aura coupé l'air sous le pied. Le sondage concerne la rentrée des salariés. Donc il y a plein de petites questions comme ça sur la rentrée des salariés. Je vous partagerai le lien de tout le sondage sur le Facebook, le Twitter, le Instagram, enfin sur tout ce que vous voulez. Allons-y. Je partagerai le lien de ce sondage si vous voulez vous renseigner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. J'ai fait mais c'est pas possible quoi. C'est comme ça. 49% de personnes satisfaites, je trouve ça... Non, 19. Non, 49. Ah non, 49. Je trouve ça triste. C'est moi qui est un peu pessimiste. Je trouve ça triste, quoi. Ouais. Ça prouve que les Français sont jamais contents, ils ont la chance d'avoir des vacances et ils se plaignent. Voilà. Oui, mais tu sais comment est le Français, hein. Le Français est râleur. Le Français est bougon. Le Français n'est jamais content. Et puis nous on va être contents sur Utopique justement. On est là pour leur apporter un petit peu de gaieté à ces gens-là. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas encore Utopique. Voilà. C'est ça. Mais quand ils connaîtront après, ils seront tout heureux. Et là ça sera beau pour eux. Et nous on va s'écouter tout de suite nouveauté Utopique Kungs Don't You Know. Et on va revenir juste après avec l'actu geek. Et nous parlerons de Pokémon Go dans l'actu geek. Les gens. J'ai hâte. Nous allons parler de Pokémon Go, nous allons attraper des Pokémon, que dis-je? Là on va s'écouter Kungs, mais non, pas tout de suite. Parce que juste avant, j'ai une information à vous partager. Et puis, on va parler aussi tout à l'heure de nos chansons qu'on peut pas supporter, qu'on peut plus blairer en ce moment. On en parlera tout à l'heure. On va partager un statut comme ça, vous pourrez bien sûr nous dire vous aussi quelle est la chanson que vous ne pouvez plus blairer. En attendant, je vous le disais, j'ai une information pour vous. Et tout de suite, nous allons parler
d'une belle histoire. Et pour cela, j'ai besoin d'une musique de belle histoire. Musique, s'il vous plaît, de belle histoire. Si Damien arrive. Ah, c'est bon, je fais Non, là c'est moi qui envoie le son. Ah merde. Bon alors, musique de belle histoire. Après 9 ans de mariage, un couple a décidé d'ouvrir un de leurs cadeaux qu'ils avaient reçus de leurs noces, lors de leurs noces. Il s'agissait d'une boîte blanche offerte par leur grande-tante avec l'inscription « Ne pas ouvrir avant votre premier désaccord ». Et pendant toutes ces années, ils avaient peur de l'ouvrir. Ils expliquent que pourtant, même s'ils se sont disputés plusieurs fois au point de vouloir abandonner leur couple, ils n'osaient pas l'ouvrir, de peur de signer l'échec de leur relation. Alors ils se disaient tout le temps, est-ce le bon moment pour ouvrir cette boîte? Ne risque-t-il pas d'y avoir plus tard un désaccord entre nous? Encore pire. Ils ont fini par l'ouvrir et y ont trouvé quelques cadeaux. Et 2 mots, l'un pour le mari lui demandant d'acheter des fleurs et une bouteille de vin, l'autre destiné à la femme lui proposant de faire couler un bain et d'acheter des pizzas. De quoi passer une soirée en amoureux. Alors, que faut-il retenir de tout cela? Eh bien qu'au final, en n'ouvrant pas cette boîte, les solutions, ils les ont toujours trouvées en eux. Et qu'au final, ce couple est fait pour vivre ensemble. Et ça, c'est beau. Mais c'est pas censé être triste, ça. C'est très joli. Ouais, c'est beau. Non, je trouvais que c'était une belle histoire que je voulais vous faire partager. Parce que, au final, ce couple a tenu parce qu'ils avaient peur d'ouvrir une boîte. En soi, ça peut être ridicule, mais en fin de compte, c'est qu'ils ont toujours réussi à se rabibocher et à trouver qu'est-ce qui allait pas. Et puis voilà, et aujourd'hui, ils sont ensemble, ils sont heureux comme ça. Et ça, c'est beau. C'est beau. So beautiful. Allez, juste après cette petite parenthèse romantique, on va s'écouter, donc comme je le disais, Kungs avec Don't You Know, il y a l'Actu Geek qui arrive pour vous, et puis on va parler aussi de musique que vous pouvez pas blairer en ce moment. C'est parti, Kungs pour vous. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. C'est fini là. Ah merde, c'est fini. Merde. Tout le monde m'a entendu, c'est ça? C'est ça, pas je très crois. grave. Flûte, zut. Bon, du coup, c'était Kungs à l'instant avec Don't You Know, et puis il va y avoir Enrique Iglesias avec Duele el Corazon qui va arriver. Ce qui veut dire? J'en sais rien. Je ne parle pas espagnol. Mais avant tout cela, l'Actu Geek, et puis on va parler aussi des chansons que vous pouvez pas blairer en ce moment, et puis continuer avec les hashtags chez les grands-parents, il y a toujours. Alors, l'Actu Geek pour vous. Tout de suite, dans l'Actu Geek, nous parlons de Niantic Labs. Et cette semaine, la société qui a lancé le célèbre jeu Pokémon a fait quelques annonces qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, mais dans celle du site internet TechCrunch, qui a invité l'éditeur à répondre à quelques questions. Ainsi, Niantic prévoit d'organiser des événements qui permettront aux participants de récupérer des Pokémon qui ne peuvent pas être attrapés au quotidien, qu'il s'agisse de Pokémon nouveaux ou légendaires. L'autre annonce qui a retenu l'attention, c'est l'arrivée prochaine de combats entre les joueurs. Niantic y réfléchit très sérieusement, mais prévient que ces nouveautés ne seront pas là avant l'année prochaine, et que selon le PDG aujourd'hui, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Donc ça annonce quand même du lourd, du très lourd. Ce n'est pas tout, puisque depuis aujourd'hui, pour 40€, vous pouvez acheter le bracelet Pokémon Go Plus, un bracelet qui vous alertera en cas de proximité avec un Pokéstop ou d'attraper des Pokémon proches en appuyant sur un bouton. Et puis, puisqu'on parle d'objets connectés, en plus de l'annonce faite la semaine dernière lors de la keynote d'Apple de l'arrivée de Pokémon Go sur Apple Watch, Niantic a précisé que le portage sur Android Wear se fera également. Et puis des nouvelles très prometteuses, donc alors que l'audience de ce jeu commençait un peu à décliner. Et pour finir sur cette Actu Geek, à noter qu'à partir du 19 septembre, la règle des 140 caractères sur Twitter, on change complètement de domaine, ça. La règle des 140 caractères sur Twitter va être légèrement modifiée. Désormais, l'URL d'un lien partagé et les interpellations que vous pourrez faire avec les autres utilisateurs de Twitter ne seront plus comptabilisés dans cette limite. De quoi laisser un peu plus de place à ce que vous souhaitez raconter sur le réseau social. L'actu geek de cette semaine. Moi j'aime bien l'idée de Twitter. Parce que quand tu voulais mentionner plein de personnes et tout, bah finalement t'avais mentionné tout le monde et ton tweet faisait deux lettres. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand en plus tu réponds et puis qu'il y a 50 personnes dans la conversation, du coup t'as même plus de place pour laisser le message. À la fin tu dis juste OK. Et ça y est, ton tweet est terminé. Donc non, c'est très bien qu'ils aient fait ça, et au moins la règle des 140 pour rester succinct est là. Et ça c'est top. Merci Twitter. On peut dire merci à Twitter. Oui. Merci Twitter. Thank you. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de nos musiques qui nous font chier en ce moment.
Mais alors, j'ai une petite suggestion à vous faire avant qu'on fasse ça. Ouais. Est-ce que ça vous dit qu'on se réécoute un petit coup de parodie, qu'on la oui. chante? Allez. On la chante même? On va au moins la réécouter. essayer. On va essayer de la chanter, voilà. Voilà. Alors, juste, Clem qui est avec nous, donc qui se trouve lui à Paris en l'occurrence, qui est en duplex avec nous. Clem. Oui, je continue de tenir mon meuble. Tu sais quoi, continue de le tenir parce que non pas qu'on veut pas que tu chantes avec nous, mais le problème c'est que si tu chantes avec nous, il risque d'y avoir un petit décalage. C'est les joies d'internet, hein. C'est qu'on l'a en direct, mais il y a quand même un petit décalage. Donc tu peux chanter éventuellement dans ta tête ou ce que tu veux. Tu peux rigoler, tu peux faire tout ce que tu veux. Et si franchement, je m'engage, attention, à ce que si la parodie vous a plu, bah nous elle nous plaît déjà. On pourrait peut-être faire l'agrandir, je sais pas, faire une version parodie, longue. voilà, version longue, avec un clip, avec enregistrement, tout ça. Avec un clip, on met qui en acteur pour faire J'en sais rien. Faut trouver je suis quelqu'un. la seule fille, mais je ne veux pas faire ce que. Je veux pas montrer ton. Tu veux pas montrer ta grotte. Non. Je ne comprends pas. Allez, on va donc se faire tout de suite la parodie, puis on va parler juste après de nos musiques qu'on supporte plus en ce moment. Allez, parodie de Maître Gims. Ma beauté. Ça s'appelle Ma grotte en vrai. Allez, attention, vous êtes prêts? Pas trop, non. Depuis le loft, on m'a oublié. Faut que je trouve une super idée. Ce soir, je passe sur Énergie 12. Même si tous les programmes sentent la bouse, toute la France parlera de moi pendant au moins 2 voire même 3 mois. J'ai trouvé la recette du buzz, même si je suis complètement hideuse. On parlera de moi, tant pis pour le SA, on parlera de moi. Ce soir on me prend en flag sur le plateau de ma Mac. J'ai tout montré, tout le monde a vu ma grotte. J'ai tout montré, tout le monde a vu ma grotte. Pas épilé, je n'avais pas ma culotte. Pas épilé, je n'avais pas ma culotte. J'ai décroisé là où ça sent la lotte. C'était bien joué, j'en pouvais plus, j'étais hot. J'ai tout montré, tout le monde a vu ma grotte. Pas épilé, je n'avais pas ma culotte. Petite parodie simple mais efficace. Je vais la mettre en sonnerie. En sonnerie, mais tu sais quoi, si tu fais ça, je t'offre un verre d'eau. Voilà. Ça tombe bien, c'est chaud. Je ne trouvais pas d'idée dans l'absolu. Je trouve ces paroles mais très bien écrites. Ouais, non, c'était. Écoute, merci. Je viens de les voir sous les yeux. Je les ai sous les yeux là et c'est exactement du Maître Gims en vrai. Non mais c'est-à-dire que c'est des rimes riches, tu vois, grotte qui rime avec grotte, culotte qui rime avec culotte. Mais tu sais que quand j'ai écrit les paroles, je me suis tout simplement calqué sur son modèle de rime. Mais tout rime ensemble, c'est. T'as fait ça en combien de temps? J'ai fait ça hier soir, pour tout te dire. Il doit faire pareil. C'est possible. Il doit écrire le soir. Lui. Mais faut savoir que lui, il fait rimer des sons on avec onde. Hein, oui, donc, c'est vrai. Oui. Donc comme quoi, ça va être encore plus rapide. Voilà, on dénonce ce soir, hein, évidemment, les textes de Maître Gims. Mais enchaînons justement sur les chansons qu'on peut plus blairer en ce moment. Ah, celle-ci déjà. On va commencer par ça. On va en faire quelques-unes, on continuera tout à l'heure après aussi. Alors, on va commencer par Damien. Oui. Alors moi, j'avais pas de musique en particulier. J'ai un artiste qui m'insupporte au plus haut point. Oui. Ça tient en 3 lettres. Merci Chris. Ah oui. C'est Jules. Oui, par un artiste. Jules. Ouais, bah, c'est sûr, faut dire Jules et faut le faire avec les mains là, le signe avec les mains là qui fait. Ouais, bah, Ah, attends, elle a essayé de chanter Vita là. Oh mon dieu. Ça, Damien, c'est pour toi. Puis déjà pour faire un duo avec Vita. Bah mais oui, faut être au fond quoi. C'est-à-dire que les deux déjà bon. Mais Maître Gims l'a fait. Ouais bah justement. Voilà. De quoi on Par parlait? contre, Diams l'avait fait à l'époque et c'était, enfin, ce qu'ils avaient fait, j'avais bien aimé moi. Oui, la partie de Diams, ouais. Ouais, bon, cette chanson, c'est vrai que moi, pareil, je la supporte pas. C'est bon, quoi, non mais humainement, c'est juste, bref quoi, c'est pas possible ce que fait Jules. Quoi. Bon, ok, ta gueule. En tout cas, c'était un grand plaisir d'entendre du Jules sur Utopic. Continuons, ça sera peut-être la seule fois, tu vois. Mathieu, quel est ton son que tu ne peux plus supporter en ce moment? Je ne peux plus supporter Are We Awake de Tal. Are We Awake. Je n'en peux plus. C'est pas faux. Celle-ci. Oh là là. Avec le piano. Are we awake? Are we awake? Oui, t'es réveillé. On veut que tu dormes. Tout de suite. Alors attends, ça c'est pour toi Mathieu. Tu sais quoi, je vais te mettre le refrain.
C'est peut-être la meilleure partie finalement où elle chante pas, tu vois. C'est pas faux. C'est la partie musicale, donc effectivement. Ouais. Voilà. Are We Awake de Tal. Alors Clément il fait le malin, mais... Alors Clem, quel est ton son que tu supportes pas en ce moment? Oui. On attend. Ah, moi c'est il tire son One meuble Dance toujours. de Drake, j'en ai marre. Je ne peux plus l'entendre. Celle-ci. Ah, c'est Alors là, pareil. exceptionnellement, c'est parce qu'on en parle, c'est pour illustrer, mais terminé après. Hein. Oui, terminé, arrête, on est d'accord. Et surtout que, alors, On se fait du mal là en fait. j'ai peut-être pas compris le délire, mais j'aimerais bien savoir pourquoi, à un moment il y a des coups de mitraillette dans cette chanson. Non? Voilà. C'est parce qu'elle était chiante, ils se sont dit on va faire quelque chose. On va les descendre et puis comme ça on n'en parle plus. Écoute, c'est une possibilité, je prends. Allez, on va revenir dans quelques instants, on va continuer sur les pires musiques du moment et puis bah nous on continue de tweeter, vous aussi sur hashtag chez les grands-parents il y a toujours. On va revenir donc comme je le disais dans quelques instants, il y a Enrique Iglesias qui arrive pour vous et puis les palmes du web, bougez pas, nous sommes les chacals sur Utopic. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Sur Utopic, nous sommes les chacals avec vous jusqu'à 23h, donc avec vous encore pendant une petite demi-heure et puis bah hop, on va faire les palmes du web tout de suite avec Clem, pardon. Ouais, un petit hockey qui est passé par là. Ce soir, j'ai 2 palmes pour vous. Ah, 2? Et oui. Et la première, ça vient du Bon Coin. Ah, c'est un vendeur. Une annonce un peu particulière, forcément. Il fallait qu'il soit récompensé pour quelque chose. Notre héros vendeur du jour, il n'y est pas allé de main morte pour nous vendre son pauvre luminaire à 70 €. Je vous passe les moments où il chante du Claude François à cause d'un mauvais jeu de mots sur le départ. Et voici les points qui me semblent essentiels dans cette annonce. Alors, donc il nous informe que son luminaire n'a été allumé que 3 fois et n'a donc servi que 3 fois. Notre sympathique vendeur se met alors à nous raconter chacune des anecdotes l'ayant poussé à le faire. Je vous épargne les lourdeurs, voici ce qu'il nous dit. Une fois avec des amis, pour leur montrer son intérieur et ils se disent waouh, il a du goût pour un garçon alors qu'en fait c'est sa dame qui a choisi. Une seconde fois pour vérifier si sa prise fonctionnait après les travaux. Wow. Il nous répond que oui, il aurait pu prendre son chargeur iPhone pour tester, mais en fait il tentait de se muscler. Et comme son corps ressemble, comme il dit, à un stylo avec des cheveux, il voulait bouger un truc lourd. Et une troisième fois et dernière fois, il y a 15 secondes, enfin 16, 17, 18, etc. Il nous apprend ensuite qu'il utilise tellement peu qu'il y a de la poussière sur le casque. S'ensuit inévitablement un jeu de mots percutant en simulant un auditoire légèrement abruti, se demandant s'il avait donc une moto suite à la mention du casque, avant de préciser que par casque, il entendait bien sûr abat-jour. Alors, avec tout ça, pour un luminaire à 70 €, vous l'achetez ou pas ? Bah écoute, moi non. C'est-à-dire que en fait, j'aurais même pas envie de rencontrer le vendeur. Voilà. Dommage pour lui, l'effet du coup ça marche pas trop. Mais alors le vendeur, dis-moi, est-ce que c'était Eddie Malou? Ah bah en fait on voit pas son visage sur les photos. Il y a juste une photo du luminaire chez lui. Parce que ça aurait pu être lui. Vu un montage pourri du luminaire en casque de moto justement sur quelqu'un. Et objectivement le luminaire il est beau ou pas? Non, vraiment c'est tout ce qu'il y a de plus classique, en alu comme il le dit. En alu, bon bah il y a des gens barrés sur le Bon Coin. D'ailleurs le Bon Coin avait 10 ans cette semaine. Ah oui. Oui, d'ailleurs en parlant de ça, bien joyeuse anniv. Il se trouve qu'il y a quelques, alors je vais pas dire des conneries, mais je crois que c'est mois ou années, Nicolas Sarkozy. Oui, c'était il y a pas si longtemps. Avait déclaré qu'il connaissait pas il connaissait pas le Bon Coin. Voilà, je sais plus comment il l'avait déclaré, mais en gros, il s'était fait avoir par une question d'un journaliste, je crois. Et pour les 10 ans du coup du Bon Coin, François Hollande a dit voilà, tout le monde le connaît, voilà. À part quelques-uns. Il a bien taclé, voilà. Mais il s'attacle. C'est pas assez cher le Bon Coin pour Nicolas Sarkozy. C'est possible. Alors puis, oui, la deuxième palme de ce soir. Eh bien, c'est la palme du meilleur message de prévention.
qui est décerné cette semaine à la RATP, qui a publié une vidéo assez loufoque afin d'attirer l'attention sur les risques et les bonnes pratiques à respecter lorsque vous prenez le métro. Alors forcément, ça concerne ceux qui iront sur Paris dans les prochains jours ou dans leur vie. Et l'impact d'une telle campagne sera sans doute limité. Mais saluons quand même le travail de leur équipe de com de la compagnie de transport pour l'inventivité dont ils ont fait preuve. Bah écoute, on va. Alors on a un son, on n'a pas de son là. Non, ils ont appelé ça hashtag consigne RATP, R comme l'air de Air France, quoi. Oui. Et vous pouvez retrouver facilement la vidéo sur YouTube, par exemple. D'accord. Bah à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la partager sur Facebook, comme ça vous pourrez voir vous aussi la vidéo. On va faire ça. Bah écoute, merci Clem pour ces palmes. Donc la palme, j'ai envie de dire, de la super vidéo de la RATP qu'on va vous partager, comme ça vous pourrez la voir. La palme de la meilleure vidéo, j'ai envie de dire, de la semaine, décernée à la RATP. Et puis la palme de la meilleure annonce du Bon Coin de l'année la plus incompréhensible décernée, donc à ce monsieur. Même ton nom de palme était incompréhensible. Bah tu vois justement, c'est pour être raccord. C'est pour être raccord. Dans quelques instants, on va se faire le son du tiroir. Ça sera celui de Mathieu ce soir. Le son de Mathieu. Ça va Mathieu? Ça va très bien, ouais. Voilà. Je pense au son du tiroir, c'est pour ça. D'accord. Voilà. Bon, on va s'écouter ça donc dans quelques instants. Avant, on va finir quand même sur les musiques qu'on peut plus blairer en ce moment. Alors, on était rendu, donc Clem on l'a fait, c'était Drake, Damien on l'a fait, c'était Jul, Mathieu on l'a fait, c'était Tal. Alors il nous reste déjà Emma. Alors moi c'est donc une chanson de DJ Snake et Justin Bieber. Ouais. Donc bon les deux, qui s'appelle Let Me Love You, mais alors c'est un concentré de tout ce que je n'aime pas dans la musique actuelle. Allez, ça c'est pour toi. Oh. Avec Justin Bieber, toi surtout, qui se repasse la main dans la mèche. Surtout le refrain là, il y a des sonorités mais que t'entends partout. Ah bah c'est vrai que maintenant ça... Ah ça là. Ça on l'entend ça, partout. Ah ça je suis d'accord avec toi, c'est dégueu. Oh. Ouais. Bah on l'avait dans Are We Awake ce truc là aussi. Oui, on écoute bien. Écoutez bien. Ah mais moi ça Attends, on va le remettre un peu avant, là. Ouais, non mais c'est la même chose. C'est clair. Il y a un peu d'originalité les artistes, s'il vous plaît. Bah c'est-à-dire qu'en ce moment, prenez des vrais instruments de musique aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils en trouvent un qui marche, tout le monde fait pareil. Hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux. J'ai pas donné le mien. Non, j'ai pas donné le mien. Moi en ce moment, c'est alors. Il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. Comme toujours, hein, il y en a qui aiment. Tout, hein. Moi, je trouve que c'est avoir, enfin, la reprise de la personne. Aujourd'hui, la personne qui a été reprise est décédée. Doit se retourner dans sa tombe. Oh mon dieu, je vois de quoi tu veux parler. Je parle bien sûr de cette musique. Ah oui. Ah non, je pense pas ça. Mais c'est pas grave. Bah, je suis pas fan de Zaz à la base, mais je trouve que c'est quand même une belle reprise. Après, l'original est 10 fois mieux, mais il y a pire. Ça peut pas être une belle reprise dans le sens où tu sais que les artistes aujourd'hui qui font des albums de reprises comme ça d'un artiste en particulier, c'est juste parce que pour faire parler d'eux, quoi, tout simplement. Parce que après, genre nous aussi faisons revivre les classiques, on a besoin d'argent. C'est quand même un bel hommage. Après, enfin ils sont pas obligés de faire ça. Oui, mais ils le font. Bah justement, c'est pour moi c'est un hommage à l'argent en fait, c'est tout. Non, mais si ils servent de l'hommage pour se faire de la thune. Ils ont vu que ça avait bien marché avec Goldman, bah on l'a dit à l'instant, il y a un truc qui marche, ils font pareil avec. Ils ont fait ça avec Goldman, ils ont fait ça avec Michel Berger. Goldbad. Avec Goldbad. Tu veux un mouchoir? L'hiver arrive en fait. Par contre, dans le même genre, Chris, il y a M. Pokora qui a repris du Clo-Clo, ouais. Ah putain. Alors, non mais oui d'accord, non si mais vous alors me ça permettez, c'est non ça. Si vous me permettez, de haut score. Saignons des oreilles un petit peu. C'est la fin d'émission, on a le droit. Alors c'est attends, cette année-là. Attends, parce qu'en plus il a fait une espèce de parole, enfin c'est bon mais écoute, ça, c'est un gros fuck à Clo-Clo quoi. Enfin... Et la choré à la Bruno Mars, merci mais non. Ah ça j'ai pas vu. Ah j'ai pas été voir le clip, hein, j'ai pas pris cette peine-là. Mais en fait il y avait pas les. Mais déjà ça il était pas obligé ça, cette intro. Bah en fait disons que. Voilà, ça y est, ça commence. Non mais en fait, à la rigueur, s'il était resté sur le truc du début, qu'il avait fait sa chanson à lui derrière, ça aurait été mieux que s'il avait repris. Mais M. Pokora, je suis désolé, mais il aurait dû rester dans la comédie musicale. Il a une voix de comédie musicale. Point. C'est vrai. Ça s'arrête là. Mais il a tout, hein. Il a le corps d'une comédie musicale. Enfin, ce mec-là, il est juste fait pour danser dans les minettes de 12 ans oui, c'est ça. dans les comédies musicales. Ah, mouille. Ah.
C'était pas obligé, ça non plus. Voilà, cette année-là, on vous laisse un petit peu profiter, évidemment. Petit SMS qui est arrivé au 07 82 07 6000. T'as coupé, Chris. Bah non, remets. Oh non, c'est bon, merci. On a alors attends, je reprends le SMS. Gaël qui dit coucou les chacals, moi je ne supporte pas, je m'en fous. Alors je m'en fous, c'est Ritza. Celle-ci. C'est un copain à Jules, ça. Moi j'aime bien. T'aimes bien? Ritza, j'aime bien, ouais. Ouais. Voilà. Attends, je remets un... Oui, bah voilà, nous, on s'en fout de ta musique. Voilà. On a aussi un autre SMS de Lucas qui est arrivé qui dit moi aussi, Jules, je trouve ça nul. Mais bah, on est deux. Enfin, au moins deux. Voilà, bah nous sommes d'accord avec toi, Lucas, évidemment. Allez, pour maintenant se nettoyer un petit peu les oreilles, on va écouter le son du tiroir de Mathieu. Premier son du tiroir de Mathieu. Eh oui, tout à fait. Je vais pas vous dire le titre. Jusqu'à ce que vous entendiez les premières notes. Voilà. Donc on est au fin des années 90, 99 exactement. Ouais. Le clip est banal, on s'en fout du clip. D'accord. Mais la musique est sympa. Et vous la connaissez tous et toutes, c'est obligé. Allez, c'est parti. Alors juste avant de lancer la musique quand même, non, je veux juste préciser que juste après, on parlera de ce qu'on oublie régulièrement pendant qu'on fait les courses. Oh merde. C'est-à-dire que Mathieu, il a un petit truc à nous raconter là-dessus apparemment. Nous-mêmes on sait pas, mais il a un truc à nous raconter. Allez, donc on écoute le son du tiroir de Mathieu. Allez hop, je lance, on l'écoute en entier. C'est parti. Tombé là, on a tombé la chemise, ça y est, avec Zebda. C'était le son du tiroir de Mathieu. Ah, tu sais quoi, tu m'as fait plaisir. Ah bah, tu sais quoi, moi aussi j'ai tombé le t-shirt là. Et ça nous fait pas forcément plaisir à nous. Blanc. Bah écoute, tu sais quoi? Un jour, quand j'aurai une répartie, je te répondrai. Bon, alors, il nous reste encore quelques minutes, une petite dizaine de minutes à passer avec vous. Là, on va parler de choses qu'on oublie tout le temps quand on fait les courses, parce que ce sont des choses qui arrivent souvent, du coup, en contexte. Et alors, l'histoire venait au départ de Mathieu. Damien nous a dit, Mathieu, il avait oublié un truc, mais on sait pas ce que c'est pour l'instant. Donc, Mathieu, faut que tu nous racontes, mais. Est-ce que si ça te dit, je peux te mettre une petite musique de circonstance si tu veux raconter ton histoire. Si tu veux. Bucolique. Si tu veux, vas-y. Alors, j'ai bucolique, moi. Bucolique. Attends, t'as quoi? Donne les thèmes que tu peux avoir. Alors, en bucolique, j'ai ça. Non. Non, c'est pas, j'ai ça. C'est la musique du Choya. Non. Non, j'ai ça. Oui. Ça, bon d'accord. Je sais pas pourquoi, mais oui, non, c'est qu'on va pas tous les faire non plus, on va pas. Oui, ça va, on n'a pas 3 heures d'émission. Aujourd'hui. Allez, on t'écoute. Donc, Damien, tu m'énerves. Donc oui, je fais mes courses donc le samedi. Wow. Voilà, bon, très intéressant. Voilà, effectivement. Je reviens de faire mes courses avec mes sacs, tac. Je rentre, je range tout ça. Je vais aux toilettes. Oui. Je termine le rouleau de PQ. Ouais. J'en ai plus. Eh ben, il y avait plus de PQ. Voilà, il y avait plus de PQ. Voilà. Donc merci Damien de m'avoir dépanné d'un rouleau. Merci. De rien. C'est encore pire quand tu reviens des courses, quoi. Mais oui, c'est ça. Ouais. Encore quand t'es à 2 jours de les faire. Pour l'anecdote, c'est vrai que moi j'avais pris 4 rouleaux, format bien compact, donc le truc qui m'a duré 6 mois. Bon, peut-être pas Sauf que oui, non mais d'accord, mais voilà, ça va longtemps quoi. Sauf que du coup, je pense plus en acheter quoi. C'est ça. Voilà. Mais alors du coup, c'était petite ou grosse commission? Quand je m'en suis rendu compte? Oui. Ah, petite. Ah, bon, ça va encore. Parce que le rouleau est devant moi, j'ai vu qu'il y avait une feuille, donc je me suis dit merde. Ça va. Voilà. Parce que si c'était la grosse, là, t'aurais été emmerdé. Non, mais tu vas vite fait chercher le sopalin. Ouais, mais le sopalin, ça irrite, c'est chiant. Ah, vaut que ça que rester la crotte aux fesses, excuse-moi. Et tu pourras moucher. Mais le pire, c'est que ça pourrait arriver n'importe quel jour de la semaine. Genre le lundi, le mardi. Non, ça arrivait le samedi. C'est-à-dire que le dimanche, les magasins sont fermés. Donc c'est-à-dire que j'ai passé le week-end chez Mathieu, j'ai dû passer le dimanche. Qu'est-ce que tu faisais là? Oui, c'est ça. J'ai dû passer le dimanche à faire. Faut pas que j'ai envie de chier tout de suite, quoi. Ah non, ça c'est sûr. De toute façon, t'aimes pas chier chez les gens. Oui, déjà. Non, mais ça, on en parlera pas tout de suite. On en parlera un autre jour. C'est pas le sujet. C'est un autre sujet. Il ne fait caca que chez lui. Ouais, c'est ça. Moi, si j'ai pas mes petites toilettes à moi avec mon petit rouleau de PQ, non, je suis pas bien. Mais écoute, c'est tout à ton honneur. Avec cette petite musique, je trouve ça parfait. Mais oui, c'était parfait. Tu vois, quand on parle de pipi caca prout, cette musique. T'as celle-là aussi qui marche bien quand on parle de pipi caca prout. Bah. Oui.
Parce que la petite maison dans la Certes. prairie, en général, c'est les toilettes que t'as dans le fond du jardin, tu vois. C'est ça. Bon, du coup, alors donc toi, c'était le PQ que t'avais oublié. C'est ça, voilà. Bon, Damien, est-ce que toi t'as des trucs comme ça que t'oublies tout le temps, quoi? Généralement, c'est un peu pas dans le même délire, mais c'est tous les produits hygiène. Genre le gel douche, le dentifrice. Non, ça va pas arriver le dentifrice. Je fais attention pour le dentifrice, mais plus le gel douche ou genre le pchit pour les chiottes. Enfin, les trucs que t'achètes une fois tous les 36 du mois, quoi. Oui, d'accord, les trucs que t'as pas l'habitude de mettre dans ta liste, quoi. Exactement. Et ça, à chaque fois, généralement, je finis l'autre le lundi, voilà. Ouais. Et quand je fais mes courses 3 jours après, j'ai déjà oublié que je l'ai fini avant, donc et je me rends compte 2 semaines après. Et je fais, merde. Si tu veux, moi j'ai une petite technique pour ça. Enfin, si t'as besoin d'un truc, viens ici parce que en fait, viens chez moi parce que j'ai 10 gels douche d'avance, j'ai 2-3 pchits pour les toilettes d'avance. Elle les achète par lot. Non mais je sais pas, j'arrive pas à ne pas avoir des. C'est-à-dire, vous avez pas encore vu son tiroir à vernis à ongles. Non mais j'avoue que la caisse de produits d'avance, faudrait que je la prenne en photo et que je la mette sur Instagram. Est-ce que ça serait pas pour les tickets Leclerc? Ah aussi. Non, c'est pas mal pour les promos et tout ça que j'achète. Mais sauf que si tu t'en sers pas, ça sert pas à grand chose. Hein? Si tu t'en sers. Si, je m'en sers. Mais 3 mois après. Bah ouais, oui. mais c'est quand justement après la date elle est passée. Ouais. Ah non. Bah tu sais, t'as le petit truc qui dit. Mais tant que c'est pas ouvert. Oui, c'est ça. C'est 12 mois après l'ouverture, donc. Ouais, enfin bon, il y en a des fois je me méfierais quand même. Ah non. Bon, non, pas Emma. Bon, du coup, c'est les produits. Alors, non, ça c'était Damien qui disait les produits de. Tout ce qui est hygiène, les d'entretien. Entretien, hygiène, tout ce que tu mets moins dans ta liste que le reste, quoi. Voilà. Emma. Alors, moi, il y a un truc que j'oublie tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais j'oublie tout le temps d'acheter du jus d'orange. Jus d'orange. Mais en fait, c'est parce que je pense que, vu que moi, j'en bois pas très souvent, et du coup, je pense pas toujours en racheter, et des fois, parce qu'en fait, je fais pas mal mes courses au drive, et du coup, je me dis, mince, j'ai oublié de prendre le jus d'orange au drive, du coup, faut que j'aille en magasin directement le prendre. Donc, c'est un peu chiant. Bon, pourquoi pas, jus d'orange. Alors, Clément, avant que je donne ma réponse, qu'est-ce que toi, t'oublies tout le temps pendant tes courses? C'est un peu comme Damien, en fait. Les trucs qui changent pas souvent. Moi, je pensais plutôt au rasoir, parce que là, c'est du vécu. Et les rasoirs, je suis comme Emma, pourtant c'est le genre de truc que je me prends. Pourquoi les rasoirs comme Emma? Ah pardon. Elle est comme Afida. La seule différence, c'est que j'imagine, chez nous ils sont bleus. Chez les gars ils sont bleus, mais il y a que la couleur qui change, j'imagine. On vient de voir la cagette. Alors, excuse-nous Clem, excuse-nous parce que là il y a Emma qui vient de ramener la cagette. Attends, avec tous les produits les dedans. Mais c'est pas des petites bouteilles, on va prendre en photo. Hein. Mais t'as des bouteilles XXL, le truc, t'as 3 litres de shampoing là-dedans. Mais sauf que comme elles sont ouvertes, tu te dis, tu sais plus depuis combien de temps. Ouvert. Mais il y en a qui le sont. Les Tahiti x10, non mais. Et du coup, quand tu dois changer de bouteille de gel douche, tu vas comment? Tu prends au hasard ou? Je prends le premier qui me vient, oui. Donc oui, juste pour terminer sur Clem, donc toi... c'est parce que voilà, je prends des jetables. Du coup, j'en achète une bonne quantité. Ouais. Et forcément, je me rends pas compte quand j'ai fini le dernier et qu'il faut que j'en rachète des nouveaux. Du coup, j'oublie. Mais comme je me laisse pousser la barbe, je suis assez laxiste là-dessus, donc ça va, ça se remarque pas trop. Tant que tu marches pas dessus, ça va, sur la barbe. Ouais, voilà. Bon, du coup, il y a Emma qui est en train de déballer tous ces produits là. En fait, c'est-à-dire qu'elle a même plus de place pour s'asseoir. Donc, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle a 2 paquets de brosse à dents. 2 paquets entamés. C'est-à-dire qu'elle peut pas finir un paquet, non, elle entame un paquet puis elle en ouvre un autre derrière. C'est désespérant, c'est navrant. Mais faudrait mettre, tu mets tout par terre, Emma, tu prends une photo, genre, ça vient de mettre ça sur. Je vais faire ça. On va faire ça, ouais, pour la fin de l'émission. Moi, je vais vous donner ma réponse à cette question incroyable. Qu'est-ce qu'on oublie tout le temps aux courses? Moi, c'est le pain. C'est-à-dire que de base, je suis pas un gros mangeur de pain, mais le pain, en fait, faut savoir que quand on le prend, c'est pas dans la grande surface, c'est dans la boulangerie qui est à côté, parce que la boulangerie elle est super bonne. Et souvent, quand on va faire les courses, on va à droite, à gauche, et puis on finit par oublier de passer à la boulangerie chercher le pain. Et ça c'est chiant parce qu'en plus ce pain là il est hyper bon. Ouais. Voilà. Donc continuez de nous le dire si vous aussi vous oubliez des choses par SMS 07 82 07 6000. Vous pouvez nous le dire sur Facebook, sur Twitter. Vous savez quoi, sur Facebook, je vais partager en direct live le statut. Damien va commenter ça comme un commentateur de football. Ah, alors je lis exactement ce que tu écris. Voilà, donc pour l'instant j'ai rien écrit. Non, pour l'instant c'est écrit écrivez quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous
oubliez tout le temps quand vous faites vos courses. Point d'interrogation. C'est marrant, c'est qu'on a l'impression. Ah, il y a une deuxième cachette. Et une deuxième cachette. Voilà, juste pour en revenir sur Damien qui cause, en fait, on dirait un CP qui apprend à lire. Quand il lâchait les mots comme ça, c'est qu'est-ce que vous oubliez tout. On dirait un CP qui apprend à lire. Mais non, mais tu écrivais comme un CP qui apprend à lire en fait. Bah, qui apprend à écrire. Non, non, lui il écrit comme un CP qui apprend à lire, c'est-à-dire il écrit haché. Ah, allez, ferme ta gueule. Un peu de respect. Ah là 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 là, ils sont pas possibles. Non. Ceux-là. Bon, bah tu sais quoi, c'est que ça signe la fin de cette émission. On va terminer sur un Quelle ta gueule. tristesse. Ça va me manquer. On va revenir vendredi prochain en pleine forme pour vous. Donc d'ici là, on va vous partager le podcast de l'émission. Comme ça, vous pourrez nous réécouter si vous n'avez pas pu nous écouter ce soir. Et puis bah voilà, on va repartir. Alors qu'on va juste quand même vous dire qu'est-ce qu'on fait ce week-end. Bien sûr. Bah, bien sûr. C'est possible. C'est possible. Avec la carte Kiwi. Alors la carte Kiwi. Est-ce qu'on fait un point carte Kiwi tout de suite? Je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Oui, Bon. non mais il faut. Alors. Merci Mathieu de faire Mais- en retard. Voilà, on va être en retard maintenant à cause de toi. Non mais point carte Kiwi, c'est un point qui est toujours très important, le point carte Kiwi. À l'occurrence, ça correspond à cette chanson-là. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton Aussi. Et ta marraine Aussi. Billets, s'il vous plaît. Kiwi. Voici la carte Kiwi, n'oubliez moitié prix. Moitié prix. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. L'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi, et on voyage à moitié prix. Voilà. Voilà, merci Mister JD d'avoir propulsé cette chanson en haut des charts françaises, exactement. Oui, parade. La carte Kiwi, non mais cette chanson je la trouve magique en vrai, mais peut-être un petit peu moins magique que celle-ci. Allez, on se la réécoute une dernière fois avant de partir et puis on parlera de notre week-end. Oui, évidemment. Depuis le lève, on m'a oublié, faut que je trouve une super idée. Ce soir je passe sur énergie 12, même si tous les programmes sont la bouffe. Toute la France parlera de moi pendant au moins 2 voire même 3 mois. J'ai trouvé la recette du buzz, même si je suis complètement pour le CSA, on parlera de moi. Pour le CSA, on parlera de moi. Ce soir on prend flag sur le plateau de ma mag. J'ai tout montré, tout le monde a vu ma grotte. J'ai tout montré, tout le monde a vu ma grotte. Pas épilé, je n'avais pas ma culotte. Pas épilé, je n'avais pas ma culotte. J'ai décroisé là où ça sent la lotte. C'était bien joué, j'en pouvais plus, j'étais hot. J'ai tout montré, tout le monde a vu ma grotte. Pas épilé, je n'avais pas ma culotte. De la poésie, du charme. Pour 23h sur Utopique, on va repartir les chacals, on va parler de ce qu'on va faire ce week-end rapidement. Clem, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Alors ce week-end, pas mal de choses. Il y a Damien et Mathieu qui vont venir me rejoindre et puis on va faire un peu de tourisme, pour les tourisme journées civique un peu, pour les journées européennes du patrimoine. On va visiter des endroits qu'on visite pas d'habitude. C'est ça. ouais. Bon, pour l'instant, on a prévu, on a à peu près le même week-end, hein, tous les trois. On a prévu donc le Sénat, on aimerait bien l'Assemblée nationale. Et on aurait voulu l'Elysée aussi. Enfin, j'aurais voulu l'Elysée, mais bon, là, 3 heures de queue. 3 heures de queue, ça fait vite c'est pas oublier, possible, quoi. quoi. Si tu peux faire voter 2-3 lois au passage. C'est l'occasion. Et puis le lancement de l'émission dimanche soir. Eh ben oui. 20h 22h Asian Connection. Là, ça va être le grand instant d'émotion pour toi. Un petit voyage en Asie pour vous, mais un grand instant d'émotion pour moi, ça c'est sûr. On va voir ce que ça donne. Hein. En tout cas, là on a eu votre week-end à tous les trois. Oui, on va faire un peu de chasse aux Pokémon aussi quand même. On va à Paris, on va quand même en profiter un petit peu. Voilà. Faire les magasins aussi. Oui, faire les magasins. Emma et moi-même. Du coup, demain c'est un peu les trucs chiants, on va dire. Les demain courses. matin, rendez-vous à la banque, les courses, machin. Dimanche, je te laisse dire. Dimanche, repas cousinade en famille. Alors attends, si je ne dis pas de bêtises. Attention. C'est dans le non loin de la ferme. C'est à Chalin-la-Poterie. Voilà, Chalin-la-Poterie. Ça pourrait faire un bon breaking news. C'est ce que dans j'allais le dire. Maine-et-Loire, je crois. C'est dans le Maine-et-Loire, effectivement, pas loin d'Angers. Et en l'occurrence, c'est là où est née ma grand-mère.
Voilà. Cousinat de là où est née ma grand-mère, à Chalin-la-Poterie. Donc, moi je dis la semaine prochaine on va faire le breaking news de là-bas. Clément, tu iras à Chalin-la-Poterie la semaine prochaine. Hein. Parfait. On peut faire ça. Voilà, allez, on va repartir en pleine forme tout simplement. Enfin, en tout cas, on va aller dormir. Mais vous pouvez continuer d'écouter Utopique. Nous, parce que nous, faut savoir une chose, c'est que comme on est des chacals, on s'endort à 23h dans notre tanière. Ouais. Le vendredi soir. Bah là, on ment un petit peu, il est quand même 23h03. Oui, bon, c'est jour de fête. C'est Noël. Et puis, faut savoir qu'on hiberne jusqu'au vendredi 21h où on revient. Et c'est ça qui fait qu'on est en pleine forme le vendredi soir. Et c'est ça qui fait que l'émission n'est pas préparée du coup. Aussi, c'est ça qui fait que Damien envoie n'importe quoi comme ça. Donc, alors, juste un petit point aussi. Emma, est-ce que t'as partagé la photo ou pas encore ? Non, pas encore, je vais le faire juste après. D'accord, donc restez bien sur Instagram, Facebook, Twitter, @leschacals, on va partager la photo des produits ménagers d'Emma. Non, des produits d'entretien. D'entretien du corps. Produits d'hygiène, voilà. Ouais. Allez, donc comme je le disais, nous on revient vendredi prochain 21h, vous retrouvez l'Asian Connection de Clem le dimanche à 20h jusqu'à 22h. Petit voyage en Asie. En Asie, c'est ça. Et je vous ai pas. Alors en Asie, très lourd forcément pour la première. Hein. Oui, bien sûr. Mais quoi ? En Asie, mais sauf que je disais en Asie, mais au continent asiatique, pas en Asie Hitler quoi. Oh merde. Oh là là. Ah bah non, pas du tout. Tu vas chercher trop loin dans ce cas. Oui. Non, mais c'est vrai que quand tu dis en Asie, tu pourrais confondre. Non. Genre, je me suis. Si tu dis, tiens, regarde, si tu dis, je me suis habillé en Asie. Tu peux pas savoir. Bah non, parce que dans ce cas, tu dis en asiate. Oui, mais non, mais je veux dire, c'est raciste. Non. Si tu t'es habillé dans le continent asiatique, je me suis habillé en Asie. Mais qui dit ça? Bah oui. Personne. C'est comme je me suis habillé en Europe. Bah oui, je me suis habillé en Amérique. Bon bah je sais pas, mais il y a peut-être une marque qui s'appelle Asie, j'en sais rien. Azix, ça marche. Pour Halloween, hein, du coup, éviter les continents. C'est comment toi? Oh bah en Europe. Voilà. Moi je me suis déguisé en Japon. Allez, allez, on va repartir passer une excellente soirée à l'écoute du Topic. Bonne humeur garantie évidemment. Tous les soirs comme ça. On va repartir. Des bisous tout le monde. Des bisous. Salut, à la semaine prochaine. Super bisous. Les chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopic, bonne humeur garantie. Utopique. Utopic, bonne humeur garantie.